Fais ça là parce que là j'ai chaud là, son internet est là. Ça fait plus de 1 mois que les vacances ont commencé. Et pour le mois de juillet, c'était un peu plus calme. C'était un peu calme. Ok? J'ai pas fait beaucoup d'activités. J'en ai quand même fait des activités. Mais pas vraiment genre cool. Donc du coup dans cette vidéo je vais me présenter toutes les activités que j'ai faites durant le mois de juillet. Je veux dire, il y en a pas beaucoup. Bref, on commence. Let's go. Donc actuellement j'ai écrit ce que j'ai fait sur un papier. Et vous devinez où est-ce que je les écris? Je les écris dans une vieille, un vieux devoir me semble. Mais c'était un, non c'était pas un devoir, c'était un examen. Oui. Regardez ça, 9 sur 12. Et oui, je suis trop bon en mathématiques. Passons maintenant aux choses sérieuses. Donc en premier, je vais vous parler un petit peu de ce que je fais dans mes vacances, de ce que je fais de particulier. Parce que je fais quelque chose, parce que maintenant j'ai un travail. Peut-être que vous ne savez pas, mais oui, je commence à travailler. J'ai travaillé au IGA depuis 1 mois, je pense. Oui, et je suis trop content d'être dans mon travail. C'est cool. C'est cool, c'est pas trop chiant. C'est cool, tu vois. Je suis bien payé. J'ai beaucoup de thunes, tu vois. Franchement, je suis très heureux avec mon travail, étant donné que je travaille avec mon père. Mon père travaille aussi dans la même section que moi, mais pas en valeur. Lui, c'est le boss. C'est lui qui dirige tout le monde. Et aussi, quotidiennement aussi, je vais aussi avec les Los Cuatros Amigos. On se parle beaucoup cet été. On se donne rendez-vous, on joue ensemble, vous voyez. En fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a fait l'intro et l'outro des épisodes Epic Craft. Attendez, je vais vous... De l'épisode 4, 5 et 6. Pour l'instant, il y a l'épisode 4 qui est sorti. L'épisode 5, je sais pas quand il va sortir, attendez. Ah non, en fait, non, il n'y a pas d'épisode 4. Je suis vraiment con. C'est juste... En fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est juste un épisode bonus. C'est juste une scène très malaisante. C'est la scène 18 ans et plus, là. Oh, ils sont en train de s'acclouer. Oh, what the fuck. Oh. Encore un avion, putain de... Ça. Je suis en train de tourner une vidéo, espèce de... Starfler. Bon, on peut reprendre. La première activité que j'ai fait, c'était la fête à mon cousin qui était le 4 juillet. Pardon, je t'ai raté. Donc oui, je suis allé à ma fête à mon cousin. J'ai trouvé ça plate. Première fois de l'année, première fois en 4 ans, j'ai dit que c'était plate. Il n'y avait rien à faire. On s'est baigné, oui. Mais après avoir me baigné, j'avais mal aux yeux. J'ai été fatigué parce que ce jour-là, j'ai mal dormi, je pense, le 4 juillet, ouais. En gros, parce qu'il fallait que je travaille, en fait, une journée complète. Mais en fait, ce jour-là, j'ai fait juste 4 heures parce que mon père était malade en plein travail. Donc, du coup, il fallait qu'on revienne nous deux chez nous. Puis, il fallait que j'aille chez ma grand-mère pour qu'il me conduise chez mon cousin. C'est un peu personnel ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Parce que vous êtes quelqu'un de très cher. Vous êtes des personnes très chères pour moi. Donc j'ai besoin de vous partager ma vie. Un peu. Bon bref, après je suis allé à la plage aussi. La plage de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. C'était très bien. Mais oui, c'était très bien. Il y avait un truc gonflable au plein milieu de la baignade. C'était vraiment trop cool. Mais par contre, il y avait trop de gens là. Mais trop de gens, ils m'empêchaient de passer en vrai. Alors sachez que je n'ai poussé personne, je suis pas ce genre de personne qui pousse les gens. De toute façon, je serais expulsé, je pense. Non, voilà, je pousserai jamais des gens. Et aussi à la plage, j'ai attrapé plusieurs coups de soleil aux jambes. Alors là, j'ai plus de coups de soleil aux jambes, ok? Parce que j'ai pris de la crème qui enlève les coups de soleil. Okay? Je commence à bégayer comme JP. Ah, puis si vous voulez me le faire, si ça JP, ta mère, c'est ma mère. Non, ta mère, c'est ma femme. Et ensuite, c'est juste une information, mais ce mois de juillet, il y avait beaucoup beaucoup d'orages, il y avait beaucoup de pluie. Je pense qu'on l'a mérité parce qu'il y a eu beaucoup de jours de soleil. Donc ouais, c'est ça. Comme une panne d'électricité qui s'est passée le 17 juillet, me semble. Ouais, me semble que c'était le 17.
c'était une panne d'électricité, ouais, c'est ça, qui a duré, en gros, qui a duré plusieurs heures, et c'était vraiment des heures ennuyantes d'attente, sans électricité, sans Wi-Fi. Mon frère avait le LTE, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir l'internet partout, donc il pouvait regarder des vidéos sur son cell sans avoir de l'internet. J'étais triste, moi, je faisais rien, il fallait que j'aille dehors. Moi, ça m'a pris quelque chose. Je suis aussi allé beaucoup à la MDJ. Pas vraiment le début du mois, plus à la fin. C'est vers le 18 juillet que je suis commencé à aller à la MDJ. Parce que ça fait longtemps. Puis en même temps, le 19, il fallait que j'aille aux activités. Puis depuis le 18, je suis tout le temps allé à la MDJ. Ben, pas vraiment beaucoup, mais oui. Donc, en parlant de la MDJ, hier, il faut que je vous parle d'une histoire vraiment terrifiante. En gros, hier, il y avait une activité mystère à la MDJ. Et cette activité mystère, c'était le VR. Le VR, et oui, c'était la soirée qu'il fallait. C'était la soirée, en fait. C'était trop bien. Et en plus, le plus cool, c'est qu'il y avait plein de monde, là, qui étaient généreux, en vrai. Il y avait un mec, un ado, là, qui était drôle. Bref, en parlant, donc en plus j'ai commencé en premier avec le casque parce qu'il voulait que je montre l'exemple aux personnes qui ont jamais fait de VR de leur vie. Donc j'ai joué à Beat Saber, puis en vrai, j'ai joué à Beat Saber, voilà, j'étais trop bon, voilà. Couper les cubes là, comme on avait vu là, comme Gordon Ramsay, vous voyez. Après ça c'était autour des personnes après ça. Mais là je voulais changer un autre jeu, puis j'avais vu Five Nights at Freddy's en VR. Et oui, Five Nights at Freddy's en VR. J'ai jamais joué à un jeu Five Nights at Freddy's, donc j'étais vraiment curieux. Mais surtout, le plus curieux, c'est qu'est-ce que ça me sentait si je jouais à FNAF en réalité virtuelle. Genre, être dans le jeu, être avec les caméras, avec la lumière et les animatroniques qui est genre énorme. Je vous jure, quand je joue au jeu, les animatroniques étaient genre énormes et c'était plus grand que moi. Et je vous dis, c'était... Donc du coup, j'ai fait la première nuit. Il était correct, voilà. C'était un peu creepy. Non, c'est pas creepy, mais c'était un peu terrifiant. Bonnie... Il y avait pas grand monde. Heureusement qu'il y avait pas Foxy. Et là, on a la deuxième nuit, c'est là que ça commençait à être dur. En gros, alors, j'ai joué j'ai réussi à faire... Alors, j'ai eu 2 essais. Un, j'ai foiré et je vous jure, j'ai eu mon premier jumpscare en réalité virtuelle. Foxy, il a couru et il m'a jumpscare. Et je vous jure, j'ai lâché un cri. En plus, Pedro venait en plus, Pedro est arrivé à la MDJ. Puis il m'a vu crier. Ah! Genre, je veux dire, Foxy, il est comme à 2 cm de ton écran. Genre, je veux dire, comme ça, tu t'attends pas, je l'entendais pas. Mais bref, la deuxième nuit, j'ai réussi, voilà. Et là, j'ai quitté la MDJ parce que il commence à être tard. Et c'était vraiment la soirée la plus délirante, je veux dire. En vrai, je pense que ce qui m'apportait le courage, je pense que c'était les gens qui me supportaient autour. Les gens qui étaient derrière moi, là, mais les gens derrière moi, ils arrêtaient pas de me toucher, là, pour me faire un saut, là. J'étais genre, je voulais tellement le... Voilà, c'est une grande histoire. J'espère que c'était terrifiant pour vous. En tout cas. Mais bref, après ça, durant l'été, je suis allé aussi à la piscine. Pas la piscine de chez Ludovic, mais ma piscine à moi, pas à moi, mais à mon appartement. Puis c'était vraiment très cool, voilà. Tu vois, comme ça. Bref, voilà, je pense que c'est un peu tout pour cette vidéo. C'était tout ce qu'il y a pour... tout ce qu'il y avait en juillet que j'ai fait. J'espère que ça vous a impressionné. Pas impressionné, mais qui vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu aussi. C'est très important. Je suis désolé si je suis pas vraiment actif sur YouTube. Si je fais pas beaucoup de vidéos, c'est parce que je profite de mes vacances. J'ai besoin d'en profiter parce que l'année de la secondaire 2 était quand même longue, mais était impressionnante, mais était aussi fatigante aussi. Donc j'essaierai d'uploader plusieurs vidéos en août, j'espère, comme des vidéos réactions,
Aussi une vidéo où je présente mon camping aussi parce que le 3 au 5 août je vais aller en camping avec la MDJ. Il va y avoir Pedro et William, mais Ludovic il sera pas là parce que il savait pas qu'il y avait une activité, puis en plus il y a plus de place. Il n'y a plus de place pour les intrépides, donc plus de place pour MDJ et intrépides, donc du coup RIP Ludovic, on est désolé. Oh mais encore un avion putain, j'en ai marre. Ferme ta gueule! C'est Airport Canada! Donc du coup, je vous invite aussi à revenir en fin août pour voir la deuxième partie de cette vidéo, mais je vais présenter mes vacances en août. Donc du coup, si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Même pas une seule vidéo. Et sachez qu'en août, je vais faire de mon mieux pour faire des vidéos. Je vous promets. En tout cas les amis, je vous dis bye. Inch'Allah. Salam. Peace.